qui signifie, la paracha signifie la vie de Sarah. C'est une paracha très féminine, on va voir. Et en fait très paradoxal, le titre est très paradoxal puisqu'il veut dire la vie de Sarah, donc on s'attend à ce que la paracha nous décrive la vie de Sarah et la paracha s'ouvre avec le décès de Sarah. Alors c'est très paradoxal et en fait toute l'idée c'est comment justement Sarah continue à vivre après sa mort. Toute l'idée de cette paracha, ce qu'on va étudier ensemble, en fait, c'est la transmission du message de Sarah à travers l'histoire. Et comment, en fait, son existence, elle va perdurer depuis 4000 ans. Et comment nous, ces filles, eh bien, on va la faire vivre à travers notre propre existence. D'accord? Alors, cette idée de transmission, on la voit au tout début de la paracha, lorsque Abraham apprend que Sarah décède et que donc il décide de l'enterrer, il va prononcer son oraison funèbre. Vayavo Abraham lispod les Sarah velifkota. Il vient faire son oraison funèbre, son esped. Vous savez quel était le esped de Sarah? Le Eshet Raïl, exactement. La première fois que quelqu'un, avant le roi Salomon, a prononcé le Eshet Raïl, eh bien il s'agit d'Abraham au moment de l'enterrement de sa femme, de son épouse Sarah. Alors c'est intéressant parce que Eshet Raïl, souvent on le traduit par femme vertueuse, mais vous remarquerez que dans Raïl, on entend quoi? Chayal. En vérité, c'est la femme mobilisée, la femme courageuse, la femme combattante. Avant tout, c'est ça, Sarah, la Eshet Raïl. Et heureusement qu'elle nous a transmis son ADN, j'ai envie de dire, parce qu'en ce moment, eh bien, c'est les femmes qui tiennent ce pays. Les hommes sont au front, les hommes sont très mobilisés, et nous, on est sur le front intérieur, et en vérité, on est en train de tenir tout le pays, tout est entre nos mains. On est très mobilisés du côté féminin, on est en mode Chayal, Chayil et Shet Raïl. Alors, Abraham va prononcer donc le esped, l'oraison funèbre, et c'est marqué qu'il va pleurer Sarah, Livkota. Mais c'est intéressant de voir que si on regarde dans le parchemin de la Torah, dans le rouleau, et on voit le mot Livkota, on va voir une petite anomalie, c'est que le Chaf de Livkota est une petite lettre, beaucoup plus petite que tout le reste des autres lettres du parchemin du Sefer Torah. Pourquoi? Eh bien, nos Chachamim nous disent, c'est parce que il a pleuré, Sarah, mais il a pleuré modérément. Ah bon? On est déçus, c'est pas romantique. Parce que Sarah, c'est sa femme, son épouse, qui l'a accompagnée toute sa vie, qui l'a soutenue dans toutes les épreuves, ils ont tout passé ensemble. Elle lui a donné sa confiance intégrale, elle l'a suivi partout. Lui, il faisait les cours pour les hommes, elle faisait les cours pour les femmes. C'est vraiment le modèle du couple. Comment ça, il a pleuré modérément? Ben en fait, regardez, on fait un petit jeu comme ça, et on enlève carrément le chaf. Ce petit chaf qui est petit, hop, on l'enlève. Ça donne quoi? Ça donne le mot lébita. Il a parlé de Sarah à sa fille, à ses filles. En fait, il nous parle à nous de Sarah. Et il nous dit, tu sais pourquoi? Même quand Sarah décède, on parle encore de Chayé Sarah, le nom de la paracha, Chayé Sarah, parce qu'en fait, elle vit à travers toi. Sarah, son existence, elle continue à travers ta propre existence. Et ça, c'est le message de Abraham. Et c'est la consolation de Abraham. Parce que s'il sait déjà en avance que ses filles, elles vont perdurer son message, alors vous êtes d'accord qu'il y a de quoi pleurer de manière modérée. D'accord? Alors, on va essayer de voir donc avec quoi s'ouvre notre paracha. Notre paracha s'ouvre avec une Sarah qui meurt de chagrin. Elle meurt de peine. Pourquoi? Parce qu'elle a entendu que Abraham allait sacrifier Yitzhak, la Akedat Yitzhak. Cette Akedat Yitzhak, c'est quelque chose de central dans notre Torah. C'est quelque chose qui nous accompagne tout au long de l'année, c'est quelque chose qui nous accompagne le jour le plus déterminant pour le Ham Israël, le jour de Rosh Hashanah.
c'est quoi cette Akedat Yitzhak? J'aimerais qu'on s'arrête dessus déjà en premier lieu. Souvent, on a l'impression que Hachem, il a testé Abraham en mode on va voir si tu es prêt à sacrifier ton fils, on va faire une mise en scène, on va voir si tu es prêt à aller jusqu'au bout, et hop, au moment où il s'apprête à faire l'acte, hop, les rideaux tombent. Non mais c'était un canular, t'inquiète pas, tout va bien, chacun peut rentrer chez soi. Je voulais juste te tester, voir si tu étais prêt à aller jusqu'au bout, comme si c'était une simple mise en scène. D'accord? Alors, est-ce que c'est vraiment une mise en scène, tout ça? C'est quoi l'idée de cette Akedat Yitzhak? Alors, il y a quelque chose de très très profond. Pourquoi? Parce que chaque matin, lorsque un juif fait le Shema Israël Hashem Elokeinu Hashem Echad, eh bien, il doit se figurer que quoi? Qu'il est prêt à donner sa vie pour Hashem. Au moment où on dit Echad, on doit se figurer que si on devait donner notre vie pour Hashem, à l'image de Yitzhak, eh bien, on le ferait. Alors, c'est comme si tous les matins, nous-mêmes, on se faisait cette mise en scène que Hashem, il a fait à Abraham, on l'a fait pour nous-mêmes. Et à la fin, on dit non, mais je suis prêt à le faire, mais bon, t'inquiète pas, ça va, au Hashem, ça va pas arriver. Donc, c'est quand même curieux. Un message tellement fondamental qu'on dit pendant le Shema Israël et qu'on se dit chaque jour de sa vie. Pourquoi? C'est tellement central. Parce qu'en fait, nous, on pourrait croire qu'un juif, c'est une créature comme une autre, avec juste une mission qui est de représenter Dieu sur terre. D'accord? C'est déjà pas mal comme mission. Il y a quelque chose de beaucoup plus profond dans la vie d'un juif. Un juif, il est fait de lumière. Il est fait de la lumière divine. Hachem, il a pris un bout de lui et c'est ça ce qui constitue l'essence du juif. C'est-à-dire que ce qui constitue l'essence du juif, c'est l'essence d'Hachem elle-même. C'est quelque chose de très très profond. Et donc le matin, qu'est-ce qu'on dit? On te dit quoi? On dit mais en fait, si je devais ramener mon âme à sa source, est-ce que je serais prêt à le faire? Oui, je serais prêt à le faire. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est en connexion tout le temps. Le haut, le bas, Hachem et mon âme, on est tout le temps connectés. Donc je serais prêt à lui rendre, puisque en fait, on est liés, lui et moi, tout le temps. C'est un peu comme si quelqu'un vous dit, regarde, je vous prête, par exemple, je vous prête 100 shekels. D'accord? Ils sont chez vous. Mais je vous les prête. Ils sont à moi, mais ils sont chez vous, en dépôt. Et tous les matins, je vous appelle. Comment vous vous appelez? Dani. Je vous dis, Dani, vous serez prêt à me les rendre, ces 100 shekels? Bah oui, bien sûr, ils sont à toi, je te les rends. Si tu les veux, je te les rends. Comme pourquoi? Pas pour que je les récupère, mais pour que chaque matin, elles se souviennent que cette chose-là, elle m'appartient. Elle est juste en dépôt chez elle. C'est pareil, les filles. Hachem, notre âme, elle lui appartient. Elle est un morceau de lui. Il l'a placée en défaut pendant 120 ans. Mais chaque matin, on doit se figurer cette chose-là que, tu sais, bah en fait, sa source, c'est là-haut. Et après, elle va retourner là-haut. Et si jamais il me demandait de lui rendre, je lui rendrai. Fin de la mise en scène. Pourquoi? C'est juste pour se rappeler chaque matin quelle est la source de notre Neshama. D'accord? Et donc, une Messirut Nefesh, comme on l'a fait Avraham, Yitzhak et Sarah, Oked ve'anekad ve'amizbeach, comme ça on dit en Rosh Hashanah, oui, Oked ve'anekad ve'amizbeach. Le sacrifié et amizbeach, c'est peut-être Sarah et Menou. Tout le monde a fait une Messirut Nefesh. Tout le monde a fait. Mais comme dans ce pays, tout le monde fait une Messirut Nefesh. On ne vit pas normalement depuis 5 semaines. On a l'impression qu'on est tous mobilisés. Mobilisés parce que les enfants sont plus à la maison, mobilisés parce que le mari il est en réserve, mobilisés parce que on fait du volontariat, mobilisés juste parce qu'en fait on est en train de prier, mobilisés parce que comme Anaïs on organise des chaînes de Télim le jour comme la nuit, on est mobilisés. Alors on a l'impression
que, en fait, on restreint notre cadre de vie. En vérité, c'est le contraire. On agrandit notre Neshama. En fait, la Messirut Nefesh, telle que l'a expérimenté Abraham, Yitzhak, c'est pas une perte de vie. Au contraire, c'est un agrandissement de vie. Et c'est ça qu'on doit se dire chaque matin. On n'a pas une vie, nous les Juifs, une vie de train-train quotidien, métro, boulot, dodo. On a une vie qui est difficile, qui est engageante, qui est mobilisante. Mais on a une vie pleine de sens. Une vie pleine de sens. Et donc chaque matin, quand on se rappelle ça, quand on fait le schéma Israël, on se souvient que notre vie, elle dépasse le cadre spatio-temporel de notre petite vie. Elle a un goût d'éternité et elle a un goût de divin. C'est ça dont on doit se souvenir chaque matin. Et vous remarquerez qu'à la fin de la Akedat Yitzhak, bien nous on croit que ça y est, ils sont juste rentrés chez eux. Non, 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 non. À la fin, qu'est-ce qui se passe? Vaikare Avraham Shem Hamakom Haou Adonai Irae Asher Ye'amer Hayom Behar Adonai Irae. Il a appelé cet endroit le Hashem Irae. Il a en fait découvert le lieu qui allait être propice à être la présence d'Hachem sur terre. Je parle du Harabaït. Tout d'un coup, il ne savait pas que c'était là, lui. Qu'elle allait être construit le Beth Amikdash, que la Shrina elle allait descendre, que ici ça allait être en fait la connexion, le Wi-Fi entre Hachem et le peuple juif pendant 1500 ans. Et tout d'un coup, ça lui a été dévoilé au moment de la Akedat Yitzhak. Alors c'est pareil, à chaque fois qu'un juif fait une Messirut Nefesh, et comme nous on le fait chacune à son niveau en Israël, et comme en France ou ailleurs, en Chutz-Laretz, ils le font dans le sens où ils sont mobilisés aussi, mais en plus ils sont à risque, avec tout cet appel à la violence, cette incitation à la violence. Et nous, on est inquiets pour eux. Allô, comment tu vas? Non, ça va, tout va bien. Et eux, ils nous disent, et toi, comment tu vas? Non, ça va, tout va bien. On est plus inquiets pour eux que pour nous, et vice-versa, c'est trop mignon. En tout cas, quoi qu'il en soit, un juif, il aille en ce moment à la synagogue, qu'il dépense ses enfants à l'école juive, mais c'est une Messirut Nefesh. Et quand on fait ça, on agrandit notre vie. On agrandit notre vie, on dit regarde, tout ça en fait ça dépasse juste le métro, boulot, dodo, le train-train quotidien. C'est quelque chose qui est complètement au-delà de ça. Et je suis prêt à prendre ces risques parce qu'en fait ma vie, elle n'appartient pas à cette terre. Ma vie, elle appartient à quelque chose de céleste qui s'élève au-dessus de ça. Et quand un juif il fait ça, qu'est-ce qu'il fait? Il mérite que se dévoile un peu plus le Harabaït. C'est-à-dire que quoi? Qu'en fait il rapproche la Géoula. Quoi? Mais j'ai juste déposé mes enfants à l'école en Khana ce matin. Bah oui, mais cette chose-là, sache que ça s'appelle une Messirut Nefesh, au même prix que Yitzhak Avinu, et ça a le mérite de rapprocher le Mashiach. D'accord? Donc, c'est quelque chose de très 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 essentiel. Maintenant, j'aimerais donc approfondir cette notion de sentiment qu'on doit se créer tous les matins. Le sentiment qu'on doit se créer chaque matin, quand on fait le schéma Israël, c'est un exercice pour, comme je vous ai dit, se rappeler que notre vie, elle appartient à Hachem. Maintenant, j'aimerais approfondir cette notion d'émotion, de sentiment. Pourquoi? Parce que en ce moment, eh bien, on est très préoccupé, pris par tous nos sentiments. J'ai l'impression que Hachem nous a mis dans un accélérateur de particules d'émotions, avec tout ce qu'on entend. Les témoignages, on parle à quelqu'un, on entend quelque chose, on assiste à un cours de Torah, on entend une chanson alors que c'était une chanson Pump It Up et on se met à pleurer, on ne comprend pas. On est toutes en état d'agitation émotionnelle comme on n'a jamais été. D'accord? Ça fait 5 semaines que rien nous fait rire ou pleurer, ou on ne sait même plus quoi donner de la tête. Et surtout, comme on entend beaucoup de choses en ce moment, alors il a dit Rav Jacobson, En mitzvah le'arbot b'shiurei Torah. Il n'y a pas une mitzvah d'écouter plein de cours. Il a dit qu'il faut écouter les personnes qui nous font du bien, qui ont la hirat shamaim, qui nous font du bien et qui nous font avancer. Voilà. Et on se contente de ça. Parce que sinon, un il dit ça, l'autre il contredit ce qu'il a dit, et en fait on sort avec de la confusion plus qu'autre chose.
Donc, j'aimerais approfondir un peu ce magma de sentiments dans lequel on peut se trouver en ce moment. Vous savez, le mot sentiment se dit donc regesh. Regesh, c'est les mêmes lettres que gesher. Gesher, c'est un pont. Un sentiment, il a en fait une vocation à créer un pont, à créer un lien, à créer une construction, quelque chose de nouveau chez moi. Oui. Et si je ne fais pas ça, si je reste avec ce sentiment sans en faire quelque chose, alors là j'ai les lettres qui s'inversent. Au lieu que ce soit gesher, ça devient quoi? Ça devient garesh. Et garesh, c'est être froid, c'est une insensibilisation, c'est être pétrifié par ces sentiments. Alors c'est quoi? Comment on fait pour passer de regesh avec tous ces sentiments qu'on a et qui, je peux vous dire, moi ça peut, comme c'est dimanche matin et lundi matin, ça peut m'empêcher de sortir de mon lit. Comment on fait pour passer de ça à quelque chose de constructif? Bah c'est très simple. Oh. Qu'est-ce qu'on fait, Katia, avec tous les sentiments qui nous animent en ce moment? Qu'est-ce qu'on fait avec tous ces sentiments pour ne pas que ça nous plombe? C'est la question que je suis en train de poser, parce qu'on est toutes en état d'agitation émotionnelle avec tout ce qu'on entend, et il y a un moment où c'est contre-productif. D'accord? Or, Hachem, qu'est-ce qu'il veut? Il veut qu'on fasse quelque chose de ce qu'on est en train de vivre en ce moment, et non pas qu'on reste pétrifié. Eh bien, c'est très simple. Pour passer de regesh à gesher, pour passer du sentiment à la construction, il faut que ce sentiment que j'ai, je le retranscrise dans des actes. Par exemple, je suis angoissée, je suis pas bien. Va faire quelque chose. Fais un thé à ton mari, qui lui est là alors que tes copines, ils sont réservistes. Profite. Je suis angoissée, les enfants qui sont à Gaza. Mais tu sais qu'est-ce qu'elle te dirait, une mère? La mère de Kfir, qu'est-ce qu'elle te dirait? Prends ton bébé et fais-lui des milliards de bisous, mange-le de bisous. Prends ce sentiment de je suis angoissée, ils sont sur le front, et va ouvrir ton livre de Tehillim. Je suis angoissée, tu te rends compte qu'est-ce qui s'est passé? Va faire une tfila. En fait, il faut prendre ces sentiments, et je vous ai dit, il n'y a pas une mitzvah d'avoir plein de sentiments en ce moment, et genre dès que tu as terminé l'émission de I24 et tu es déprimé, tu te mets la liste de Schindler, d'accord? C'est le travers dans lequel... Non, tu as une émotion, vas-y maintenant, passe à l'action, fais quelque chose. Pourquoi? Parce que si tu fais pas ce mouvement de gesher, qui est un mouvement constructif, alors ça devient garesh. C'est quoi garesh? T'es pétrifié. Pétrifié parce que tu as une accumulation de sentiments qui chez toi crée une confusion et tu n'arrives pas à sortir de ton lit et tu sais plus quoi faire et tu sais plus comment avancer. C'est ce comportement dans lequel on se retrouve, parfois, peut-être pas vous, mais moi dans lequel je me suis retrouvée pas mal de fois depuis 5 semaines. Alors, c'est extraordinaire. Pourquoi? Parce que quand on fait ça, comme par exemple, nous à la synagogue, il y a des bénévoles, une équipe de bénévoles exceptionnelle. Ils ont en fait aménagé toute la cuisine de la synagogue avec une logistique incroyable et ils préparent 100 à 150 repas par jour et qui vont faire livrer aux familles qui sont réfugiées à Tel Aviv, familles du Sud. Et donc ça s'est mis en place comme ça en 3-4 jours de manière incroyable. Et tous les gens qui ont fait du bénévolat, tous les gens qui ont fait du bénévolat là-bas, ils sont ressortis. Ça m'a fait du bien, j'ai fait quelque chose. Au lieu d'être dans mon lit rastratique à regarder Kalita pour le 50e témoignage, j'ai fait quelque chose. Alors c'est extraordinaire, pourquoi? Parce que, vraiment ça sert à quelque chose, là, ton sentiment. Vous savez, le sentiment c'est comme un combustible. Soit ça te fait avancer, soit ça te brûle. D'accord? Donc c'est pareil, là, j'ai renvoyé la balle, ça m'a fait avancer, j'ai fait quelque chose, j'ai aidé, j'ai le truc. Ouais. Non seulement donc ça aide véritablement, t'es mobilisé, t'es là, t'es sur le terrain, t'es khayal. Deuxièmement, c'est thérapeutique parce qu'après tu sors à la pêche. Et troisièmement, c'est autant de mérite que tu donnes au clan d'Israël.
D'accord? Donc, on doit passer à l'action. On doit être mobilisé. Et pas rentrer dans un truc dramatique et en fait qui nous démobilise justement. Non, on a besoin de nous, on doit être là, présente sur le front. Chacune dans le front qu'elle sait où elle doit être. Et chacune, elle sait où elle doit être. Mais elle n'a pas le droit de manquer au rendez-vous. Pas le droit de manquer au rendez-vous. D'accord? Alors ça, c'est le secret de Sarah. Pourquoi? Parce que Sarah, Shne Chaye Sarah Mea Shana, donc les 5 premiers mots de la paracha, la vie de Sarah. Regardez qu'est-ce qu'il dit le Balatourim. Les 3 dernières lettres, les 3 premières lettres, par exemple, de Sarah Mea Shana, ça fait quoi? Ça fait Shemesh. Sarah, c'était un soleil. C'est quoi un soleil? Eh bien, un soleil, c'est comme nous, quelqu'un qui a beaucoup d'énergie. Et attention, oh, il va voir à lui s'il le garde pour lui, parce qu'il va imploser. Alors, qu'est-ce qu'il fait le soleil toute la journée? Il donne, il produit, il donne la chaleur et il donne de la lumière. Et ça, c'est Sarah Imenu, et ça, c'est nous. Tu as plein de sentiments en ce moment, tu as un combustible de sentiments, mais donne de la chaleur, donne de l'affection. Moi en ce moment, dès que je vois quelqu'un à l'école, une mère à l'école, je lui prends dans les bras. Ça va, oui, ça va ma chérie. Ça, genre j'ai jamais autant abondé d'affection en ce moment. Donne de l'affection, donne de la lumière, partage. Et ce qui est extraordinaire, je ne sais pas si vous avez remarqué, que quand tu te mets à rassurer quelqu'un, ben, tout d'un coup, toi qui étais en fait autant angoissée qu'elle avant de prendre la parole, non mais tu sais, tout est minachamaï, non mais tu sais, la Géoula, on avance, tatati. Alors que même toi, tu t'entends lire le disque et tu sais que tu ne crois pas vraiment. Mais à la fin, tu dis, mais je suis renforcée. Même moi, je me suis rassurée moi-même en rassurant quelqu'un d'autre. C'est ça le Shemesh. Le Shemesh, il donne et en fait, lui-même, il est bénéficiaire de ce qu'il donne. Et ça, c'est Sarah Imenu. Sarah Imenu. Vous savez, Sarah Imenu, elle n'a pas une vie facile. Elle a partagé 10 nisyonot, 10 épreuves avec Abraham. Et il nous dit, le Sfat Emet, il nous dit, vous savez, c'est quoi le secret de Sarah Imenu? C'est quoi son secret à Sarah? Il dit, comme ça, c'est écrit, Kol Hashanim, toutes les années de Sarah, donc elle avait eu 127 ans, elles étaient toutes les années, elles étaient Shavin Letova. Kol Hashanim Shavin Letova. Toutes ces années étaient égales en bonté. Le Sfat Emet, il dit non, lis différemment. Kol Hashanim Shavim Lema Letova. Toutes ces années, elles étaient tournées vers une chose, un message, à Kol Letova. Sarah, elle a eu beaucoup d'épreuves. Elle a eu beaucoup de up and down. Et je suppose que comme nous, il y avait des matins où elle avait du mal à sortir de son lit. Mais il y avait une chose qui l'a portée, Sarah. C'est quoi? Hakol Letova. Tout a un but. Tout a un sens. Chaque chose que je fais est récompensée. Et chaque chose qui m'arrive est nécessaire dans le déroulement final qui sera positif. Et sans cette chose-là qui m'est arrivée en chemin, qui m'était pourtant très désagréable, on n'aurait pas pu arriver au dénouement. Et c'est ce qu'elle se répétait matin, midi et soir. Kol Hashanim Shavin Letova. Ça, c'est comme moi, une histoire que j'adore lire à mes enfants, c'est l'histoire de Nahum Ish Gamzu. Vous la connaissez? Oui. Alors, il y a plusieurs histoires. Mais bon, normalement je la lis, bon, c'est une histoire pour enfants. Mais là, je la relis là, à l'image de Letova. Alors, c'est quoi l'histoire de Nahum Ish Gamzu? Nahum Ish Gamzu, donc, c'était donc le maître, un des maîtres de Rabbi Akiva. Et son motto dans la vie, c'était Hakol Letova. Il a une galère, Hakol Letova. Il a une crevaison sur la route, Hakol Letova. Il a raté la sortie d'autoroute, Hakol Letova. Et son fils, il a été renvoyé de la yeshiva, Hakol Letova. Tout est Hakol Letova. Hakol Letova. Alors, un jour, il y a eu un décret, c'était après la destruction du Beth Amikdash, donc on était sous la gouvernance de Rome, et il y a eu un décret terrible pour les Juifs qui se trouvaient en Judée. Et donc, les Juifs ont dit, on va amadouer l'empereur, on va lui envoyer de l'argent, des trésors, des pierres précieuses, et Nahum Ish Gamzu, ça va être notre émissaire. Donc, ils prennent un coffre, et ils remplissent, ils mettent plein de pierres précieuses, de perles, de l'argent, de l'or, tout ça. Allez,
Va maintenant, Nahum, tu vas jusqu'à Rome, depuis la Judée, et tu vas déposer ça à l'empereur. Tu vas lui montrer le cadeau que lui ont fait les Juifs. Pas de problème. Nahum, il met le coffre sur son âne et il part en route. Au milieu de la route, il s'arrête dans une auberge. Certaines connaissent déjà l'histoire. Et en fait, les aubergistes se rendent compte que dans ce coffre, il y a beaucoup de pierres précieuses, etc. Pendant qu'il dort, qu'est-ce qu'ils font? Ils vident le coffre-fort, ils remplissent ça avec de la terre. Et lui, il ne s'est pas rendu compte de ce qui s'est passé. Il arrive chez l'empereur, il dit: Empereur, j'ai un très beau cadeau pour vous de la part de tous les Juifs de Judée. Vous voyez, vous étiez un peu contrarié avec eux, vous voulez faire des mauvais décrets, mais alors là, avec ce que vous allez ouvrir, ça va être une folie, vous allez être trop content. L'empereur ouvre, il ouvre, et qu'est-ce qu'il découvre? Il découvre de la terre. Quoi? C'est ça le cadeau que les Juifs m'ont fait? Et donc, catastrophe, il est très en colère. Et non seulement il décide d'aggraver les décrets sur les Juifs de Judée, mais en plus de ça, de pendre Nahum Ish Gamzu. Et comment il réagit, lui? Oh, les Tova, détente, détente. Nahum Ish Gamzu, c'est ma star, c'est mon héros. Détente, accord les Tova. Il y aura forcément un dénouement positif à ça. Qu'est-ce qui se passe juste après? Il y a un ministre qui arrive qui dit: ah, mais attendez, c'est peut-être de la terre spéciale. Vous savez que Abraham, son ancêtre, lui, il avait une terre que, quand on en avait parlé d'ailleurs dans un cours ici, quand il envoyait la terre, elle se transformait en flèche et comme ça, on peut conquérir des territoires et vaincre des ennemis. Ah bon? Ben, il va essayer ça, l'empereur. L'empereur, il essaye, il dit: j'ai une contrée que je n'arrive pas à vaincre et donc, je vais essayer ce truc, même s'il était dubitatif. Résultat, ils envoient la terre, elle se transforme effectivement en flèche et en fait, il arrive à conquérir cette contrée. Et donc, Nahum Ish Gamzu, il est couvert de cadeaux et tous les décrets sont annulés. Non, vous allez me dire, mais c'est mignon, mais c'est une histoire d'avant, quoi, avec un dénouement surnaturel. Mais pourquoi Nahum Ish Gamzu, il a mérité d'avoir un dénouement surnaturel? Parce que il a eu une émouna surnaturelle. Parce que pour rester détendu alors que l'empereur, il va te zigouiller et qu'il a des bonnes raisons de te zigouiller, je peux te dire que c'est une émouna surnaturelle. En vertu de sa émouna surnaturelle, dénouement surnaturel. Et c'est ça qu'on doit se projeter en permanence. Akol letova. Yetov, od metat yetov. Il a dit ça, le Rabbi Jacobson. Ça va être bien et bientôt ça va être bien. Et je me le répète en boucle. Yetov, od meat yetov. Yetov, od meat yetov. Je me répète comme un mantra. Od meat yetov. Il y a une femme qui m'a bouleversée, qui a, dans une soirée un rassemblement de prières des mères des kidnappés, elle a été voir la rabbinite Imam Mizrahi après sa conférence et elle lui a dit comme ça, elle lui a dit: Takshivi anilo datia, moi je ne suis pas religieuse. Aval shamati beyalduti, j'ai entendu dans mon enfance l'histoire de Moshe que sa mère a posé sur le fleuve et qui a été et Batia l'a vue, la fille de Pharaon, et elle a été très attendrie par ses pleurs et finalement elle a décidé de l'adopter et de s'occuper de lui. Alors elle a dit: est-ce que moi aussi je peux espérer une telle chose, qu'une femme à Gaza elle ait pitié de mon enfant et qu'elle s'occupe de lui? Et elle lui a répondu comme ça, elle lui a dit: Zelorakshe atirola atrayevet. Elle lui a dit: c'est pas seulement que tu peux, c'est que tu dois. Parce que en vertu de quoi Moshe Rabbeinu a été sauvé? En vertu de sa sœur, Myriam, qui était persuadée qu'il y aurait un dénouement positif. Vatetsev achota. Myriam, elle s'est tenue devant le Nil pour voir ce qu'il allait être de Moshe. Vatetsev, elle est yetziva, elle est stable, elle est forte. Dans quoi? Dans sa émouna.
Regardez qu'est-ce qu'il dit, le Chafetz Chaim. Il dit, Myriam était sûre et certaine que son frère allait être sauvé, mais elle voulait juste savoir de quelle manière ça allait se passer. Et le fait qu'elle se soit persuadée que ça ira bien, c'est ça qui a fait que la providence divine, elle a envoyé Bathia Bat-Paro. Il dit comme ça, il dit, sache, chez Bechol et chez Tzara Vetsuka, Teda ki basof tavo arva ve'atzala. Sache que dans un moment de souffrance, sois-en sûr que la délivrance viendra. Même si on n'a pas idée de quel sera le plan, quel sera le moyen. C'est-à-dire que même si on ne voit pas de solution possible au problème, on ne doit jamais désespérer. On doit toujours se projeter du bien, quand bien même la situation nous paraît statistiquement impossible. Impossible! Mais le fait de se projeter du bien et de se dire, regarde, Hachem, ça m'a l'air mort, mais Ata Kol Yachol, toi tu peux tout. Alors ça vient renforcer l'intervention d'Hachem dans ton histoire. C'est très 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 puissant. C'est comme Margalit. Margalit, c'est j'ai deux héros. Narumi Gamzour et Margalit, la mère de Hori. Oh là là. Je me repasse en boucle, ça a Frachat Rala. Et Rachel aussi. Rachel et Derek, c'est aussi mon. C'est les héros, mais quand viendra la Géoula, les gens qui donneront des cours, ce ne sera pas moi, ça sera eux. C'est les héros cachés, c'est les vrais tzadikim, les vrais gens qui sont cachés, qu'on ne les voit pas, ils ne font pas des conférences. Mais leur vie, c'est un cours de Torah, c'est un shiur Torah. Juste tu la regardes qui fait ses gâteaux et tu dis, c'est un cours de Torah cette femme. Elle est exceptionnelle. Et comment cette femme Margalit, elle a dit, elle est sa fille, elle est à Gaza, Birlam. Et elle dit, Hachem, je t'aime, Ani Ohevet Otra. Merci pour tout ce que tu m'as donné. Oh, c'est incroyable, vraiment c'est incroyable. Regardez ce qu'il dit le Zohar. Kol hamadbek marshavto bechesed, chesed shofea alav. Kol hamadbek marshavto bedinim, dinim pogimbo. Tout celui qui concentre ses pensées sur le bien attire le bien se déverse sur lui. Et attention, si on se laisse emporter par nos idées noires, parce qu'elles peuvent arriver en ce moment, c'est pas grave si elles arrivent, d'accord? Mais de s'enfoncer dedans, alors là, ça pas bon, ça attire des dynimes, ça attire des mauvaises choses. Donc il faut toujours switcher. Je vais vous dire, en ce moment, le travail qu'on doit avoir, c'est un travail d'update. En permanence. C'est comme ça que je dois refaire le software là. Non, ça marche pas. Il y a une heure, j'étais de bonne humeur. Allez, à coller, tout va y arriver. Et après une heure, non, mais ça va pas, c'est la cata. Et on update. Pourquoi? Parce qu'il y a une puissance dans le fait de projeter un dénouement positif. Est-ce que le dénouement sera vraiment positif à la fin? Je n'en sais rien, je ne suis pas devin. Mais je sais que le fait de me projeter des dénouements positifs aura eu un impact sur cette histoire. D'accord? Il a dit Ben Gurion, je ne connaissais pas celle-là, j'ai découvert cette semaine. Israël gdeliot metsiouti atachayav la mine benissim. En Israël, être réaliste, ça s'appelle d'accord? Et croire aussi qu'il y a une réalité spirituelle qui influence la réalité matérielle. En fait, on a une guerre sur deux fronts. On a le front terrestre, et il est important, mais en vérité, on a le front spirituel qui vient impacter le front terrestre en permanence. C'est nos télim, c'est notre filote, c'est absolument tous les chesed et toutes les bonnes actions et toutes les mitzvot qu'on fait. On voit que par la vertu des 127 années que Sarah a vécues, alors 2000 ans plus tard, on va être sauvé du décret de Haman sur 127 provinces. Je dis, mais c'est incroyable. Ben oui, mais tu sais, chaque chose qu'elle a fait, chaque petite prière, chaque petite bracha, chaque petite mitzvah, ça a des répercussions infinies. Et il y a des miracles. C'est avec vous qu'on en parlait tout à l'heure.
on entend des histoires. Non, c'est des audios WhatsApp de gens qui te disent écoute, il s'est passé un truc là, c'est le mari de ma copine qui vient de rentrer de Milouim et qui m'a raconté ça. L'autre, c'est des histoires de première main. Une, j'ai reçue il y a 1 heure. C'était quoi? Incroyable. Donc, il y a un soldat qui est avec sa plouga, comment on dit plouga, son unité. Et ils sont dans Gaza, mais ils ont conquis le Shetar, et donc du coup, ça va, ils sont tranquilles. Ils se disent, on va s'asseoir, on va manger. Et ils se mettent à manger, et lui, comme ça, il veut jouer avec son arme. Apparemment, voilà, c'est un jeu qu'ils font en ce moment. Il veut jouer comme ça avec son arme, et bam, il y a une balle qui part. Oh, ça va, tout va bien, tout va bien, tout va bien. Oh, Hachem, tout va bien, tout va bien. Oh, Hachem, il se retourne. Et il voit un terroriste qui sortait du tunnel avec une grenade dans la main. Mouchette. Premièrement, je l'ai reçu il y a 1 heure cette histoire. Mais j'ai pas reçu que c'est là. Je pense que vous en avez toutes reçues. Et même les. J'aime pas dire mon nom, Chiloni. Comment on dit Chiloni? Les juifs qui ne pratiquent pas la Torah les mitzvot parce qu'ils connaissent pas encore. Voilà, c'est comme ça. Chez moi, c'est un mot interdit. On n'a pas le droit de dire ça. Ça n'existe pas un juif Chiloni, ça n'existe pas. Et c'est la preuve. Pourquoi? Parce que même les mefakdim qui sont pas religieux, mais je vous en prie, mais priez. Parce qu'en fait, on vit sur des nisim, on vit sur des miracles. Et tout ça, c'est nous. C'est le front intérieur, c'est le front des mitzvot, c'est le front des ténim. Et c'est le front de leur messirout nefesh. Parce que pour qu'un soldat, il dit, moi, je vais combattre et je me mets à risque pour le Ham Israël, comme l'a fait Yitzhak, comme l'a fait Abraham. C'est tout ça, c'est la même histoire depuis 4000 ans. Quel mérite c'est pour le Ham Israël. Mais quel mérite de la fête qui n'était pas religieuse, etc. Et qui, comme ils ont été sauvés, ils sont devenus pratiquement. Alors, j'aimerais étudier une avant-dernière chose avec vous, qui est juste magnifique, que j'ai entendu de Yimam Mizrahi. C'est un enseignement de Rabbi Nachman. Moi, j'admire beaucoup les gens qui étudient et enseignent Rabbi Nachman, parce que pour moi, c'est très très obscur. Et heureusement qu'elle l'a expliqué dans le cours, parce que sinon, j'aurais été incapable de l'expliquer. Alors, il dit comme ça. Il dit Vayatse Yitzhak la soir Bassadé. Donc, on est après la Hakadat Yitzhak, après l'enterrement de Sarah, et Abraham veut marier Yitzhak. Et Yitzhak fait une prière. C'est la première fois qu'on institue la prière de Mincha. D'accord? Il sort dans les champs et il va parler avec son créateur. Première chose, première fila de Mincha et première Idbodedut d'ailleurs, la soir Bassadé. Et il nous dit Rabbi Nachman, Vayetse Yitzhak la soir Bassadé, Vav Yud Lamed Bet, ça donne le mot Yevul. Yevul veut dire récolte. Il dit, il y a un lien très fort entre la guerre, la terre et le couple. Ah bon? Alors quoi, pardon? Et le couple, l'amour. Il dit comme ça. Accrochez-vous 2 minutes et après vous allez voir ce que ça signifie. Il dit que quand il y a des guerres, alors il y a du sang innocent qui est versé. Et ce sang innocent, il est versé dans la terre. Et donc la terre, elle ne veut pas émettre ses édimes, sa rosée qui va lui permettre de faire germer la récolte. Elle refuse la terre. Elle est en revendication, la terre. Et qu'est-ce qui se passe? C'est que la récolte, voyant ça, que la terre ne veut pas faire son travail, parce qu'elle a absorbé tout ce sang innocent, eh bien, la récolte, elle se met à prier. Elle dit, Hachem, s'il te plaît, Tegachem oti, réalise-moi. Fais en sorte que je pousse, fais en sorte que je nourrisse, fais en sorte que j'apporte du bien au monde, fais en sorte que je fasse vivre. Oui? Eh bien, en fait, Yitzhak, dans cette prière, il prie pour quoi? Il prie pour fonder une maison. Il prie pour fonder un foyer. On a l'impression qu'en ce moment, tout ce qui est sujet de couple, de romantisme, de shalom bayit, de shidurim, tout ça, c'est genre futile. C'est à côté. Non, mais c'est pas du tout l'heure du moment là de faire un shidur, d'organiser un shidur. Mais attends, c'est futile là, c'est pas d'actualité. On n'a pas du tout la tête à ça.
Yitzhak, quand il fait cette prière, il dit quoi? Il dit, moi aussi, je veux me réaliser. Moi aussi, je veux faire germer un foyer. Moi aussi, je veux donner du bien à ma femme. Moi aussi, je veux ça. Il fait en fait exactement la même prière que la terre. Qu'est-ce qu'elle fait comme prière, la terre? Elle dit, Hachem, je veux qu'il y ait des enfants qui foulent leurs pieds sur moi encore et encore. Je veux qu'il y ait des enfants qui courent sur moi et qu'ils aillent au GAN et qu'ils reviennent à l'école. Je veux quoi? Je veux de la vie. La terre d'Israël, elle pleure parce qu'elle a du sang. Et elle dit quoi? Elle dit non, je veux que la vie reprenne. Je veux que vous vous mariez. Je veux que sur ma terre, il se passe des choses de mariage, des choses de couple, des choses de shalom bayit. Je veux tout ça. Parce que c'est la raison pour laquelle on a quoi? On a cette terre. C'est la maison juive. Donc elle veut qu'on construise nos foyers. Et regardez comme c'est extraordinaire. Ce mois d'octobre, on a eu cette catastrophe. En parallèle, à l'hôpital de Shaare Tzedek, ils n'ont jamais eu autant de naissances. 1823 naissances. Au mois d'octobre, Leïnara Baruch Hashem. Les mariages dans les bases. Voilà, j'allais en parler. 60 naissances par jour. C'est exceptionnel. Ils n'ont jamais eu autant de naissances depuis des décennies. En fait, c'est la première fois de toute l'histoire d'Israël, c'est la première fois qu'ils ont autant de naissances. Baby boom! Baby boom! Mais ça, c'est la prière de la terre. La terre, elle veut de la vie. Elle veut ses enfants qui courent, elle veut des naissances, elle veut tout ça. Et comme vous l'avez dit à juste titre, les mariages psissi. Moi j'appelle mariage psissi parce qu'ils sont très basiques et ils sont dans les bases. D'accord? Donc c'est psissi. Vous avez vu le mariage psissi ou pas? C'est exceptionnel. Il est en madim, il est en uniforme. Elle a une robe comme ça qu'elle a dû prendre chez sa copine. Voilà le truc. Et ils sont là. Ariat Mekoudeshet Libetabat Zokedat Moshe Israël. Et t'es là, t'as envie de leur faire alors que t'es devant ton téléphone. C'est ridicule. Mais tu vis ça avec eux. Combien? Tous les jours, t'es mariée. Ah, mais moi je pleure. Non, mais de toute façon, j'arrête pas de pleurer. Vous avez compris? C'est ça ce qu'elle veut, la terre d'Israël. Elle veut maintenant, Dafka, qu'on s'occupe de Shidduchim. Elle veut Dafka maintenant que celle qui avait décidé de faire une pause, elles arrêtent la pause et elles donnent la vie. Elle veut absolument maintenant que voilà, la thérapie de couple qu'on devait faire avec notre mari, c'est maintenant que tu dois la faire. Sinon tu vas la faire quand? Quand est-ce que tu vas vraiment te rapprocher de lui? Tout ça, elle veut qu'on fasse, la terre. Parce qu'elle dit quoi? Elle dit mais c'est ma raison d'être. Vous vous battez pourquoi? Pas pour juste la terre physique. Ça, vous pouvez en avoir en Ouganda. Non, vous vous battez pour la terre d'Israël, pour les maisons d'Israël, pour le clan d'Israël, pour la maison juive. C'est pour ça que vous vous battez. En fait, la maison juive, c'est à la fois le moyen de gagner cette guerre et la raison de gagner cette guerre. On n'aura pas plus grande vengeance que quand tout se sera arrangé, Bezrat Hashem, ils vont reconstruire les kibbutzim. Et ils vont remettre les gannes. Et les enfants, ils retourneront apprendre la Torah là-bas. Comme là, on a vu le set du kibbutz Berry. Et ils ont fait, en fait, les soldats, ils font la tefila là-bas. Tous les jours. Et on est là comme ça, on dit, voilà, c'est ça. C'est le but de cette guerre. C'est de reconstruire tout ça. Ils ont planté un arbre à Gush Katif. Allez. Moi, j'étais chez le primeur. Il me dit, à trop de ça, Gush Katif, je fais, Anachnou Nachouv les chams. On va retourner là-bas. Il m'a dit, mais elle est folle, elle est dans le carreau en train de faire ses courses. Elle est devenue genre. Non, laisse tomber, c'est bon. Ah, Tel Aviv, c'est pas très politiquement correct. Nachouv les chams, ok. Ok, qu'est-ce que tu veux? Alors voilà. Donc c'est ça ce que je voulais voir avec vous, c'est en fait à quel point cette tante de Sarah, cette vie de Sarah, ce Chaye Sarah, elle continue, elle perdure à travers nous, à travers notre existence, à travers notre histoire, à travers nos up and down, comme Sarah l'a eu des up and down, le peuple juif lui aussi là c'est up and down. Nous aussi en ce moment on a nos up and down, mais déjà comme j'ai dit, cette idée de regesh, de gesher, c'est pas pour qu'on ait des sauts d'humeur ou qu'on soit pétrifié ou qu'on ne veut pas sortir de notre lit. Tout ça, c'est Hachem, il nous envoie des messages pour qu'on en fasse quelque chose,
D'accord? Donc chacune maintenant elle sait que quand elle a un sentiment particulier, même parfois c'est écouter une chanson qui nous fait pleurer. Mais attends, tu sais c'est quoi une larme? Tu sais c'est quoi une larme? Toutes les portes elles sont fermées sauf les portes des larmes. C'est le moment pour faire une fila. Mais j'étais juste en train d'écouter Isha Iribo. Mais ça t'a fait la larme? Une prière. D'accord? Tout doit être mobilisé. Et Chet Raïl et Chet Rayal. D'accord? Ça n'oubliez pas. La deuxième chose, c'est quoi? C'est la maison de Sarah. C'est le but de Eretz Israël. Et c'est aussi le moyen de gagner cette guerre parce que tout ce qu'on fait comme mitzvot, on a l'impression qu'est-ce qu'on fait? Ça va, on a donné à manger, ça va, on a fait ça. C'est rien. Mais tu rigoles. Il y a écrit comme ça. Aïe, quand ils ont demandé les anges où elle était Sarah, Aïe Sarah Ishtecha. Elle est où Sarah? Ces mêmes anges qui ont demandé Aïe Sarah Ishtecha, ils ont demandé aussi Aïe Makom Kevodo. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la présence d'Hachem, on l'a cherché la synagogue, on l'a cherché au Beth Midrash, on l'a cherché dans des endroits élevés. Mais non, tu sais où elle est? En premier lieu, la présence d'Hachem dans nos maisons. La Shrina Shachenia. Hachem, c'est notre colloque. Il est là en permanence. Et il nous observe. Et chaque chose qu'on fait, c'est pour lui et c'est pour l'âme Israël. Et c'est une Messirut Nefesh. Et c'est comme je vous ai dit, on déclame au monde entier que notre vie, elle n'est pas uniquement terrestre, mais notre vie, elle a un sens qui va complètement au-delà de ça. Et donc, on se mobilise. Et Bezrat Hachem, que par le mérite de toutes ces choses-là, par le mérite de nos mitzvot, par le mérite de se projeter du bien, par le mérite de tout le chesed qu'on fait en ce moment, par le mérite de notre mobilisation, alors que Bezrat Hachem se dévoile véritablement, le Har HaBayit, le Bet HaMikdash, le Amen.